Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue dans une nouvelle étude biblique, toujours sur le livre de la Genèse. Et on va regarder le fameux épisode de Genèse 18, versets 16 à 33, Genèse 18, versets 16 à 33, que l'on surnomme l'intercession d'Abraham, puisque c'est un passage où Abraham va intercéder pour la ville de Sodome. Comme un peu habituellement, je vais vous laisser lire cette quinzaine de versets et je ne vais pas la lire moi pour ne pas alourdir l'audio. Voilà. Mais évidemment, je vous recommande fortement de le lire, auquel cas ce commentaire n'aurait pas d'intérêt. Donc, dans ce passage qui suit le fameux passage de l'hospitalité d'Abraham par rapport aux trois personnes dont on peut se demander qui c'est, et on a vu que en fait, c'était une image en fait, de cette communion d'Abraham avec la Trinité divine. Et suite à cette hospitalité admirable, presque parfaite, on pourrait dire, d'Abraham, eh bien, on voit que ces hommes se lèvent pour partir et ils se tournent vers Sodome. Et en fait, on apprend tout simplement que, comme l'avait prophétisé d'ailleurs Abraham, puisqu'il dit faites une halte chez moi, vous reprendrez après votre voyage. Donc, déjà, Abraham avait un peu prophétisé, bien malgré lui, ça, mais on apprend ici que Dieu en fait ne faisait qu'une halte et que son voyage en fait était d'aller vers les villes de Sodome et Gomorrhe. Et c'est tout le thème du jugement, parce qu'on apprend un peu plus tard que pourquoi Dieu va vers Sodome et Gomorrhe. Eh bien parce que, comme il le dit à Abraham lui-même, il dit que les cris contre Sodome et Gomorrhe sont si forts et leurs péchés si graves, on est au verset 20, que je vais descendre pour voir s'ils ont agi tout à fait selon les cris qui sont venus jusqu'à moi, que ce soit ou non, je le saurai. En fait, d'un certain point de vue, on pourrait dire grossièrement que Dieu descend pour voir ce qu'il en est. Il fait une espèce d'enquête juridique, si vous me permettez l'expression. Ce terme de Dieu qui descend est un terme fondamental dans la Bible. Évidemment, c'est tout le thème de l'incarnation, Dieu qui descend parmi les hommes. Et on avait déjà vu ça dans l'épisode de la tour de Babel, avec ces hommes qui s'unissent pour faire une grande ville, se faire un nom, et donc qui ne reçoivent pas le nom de Dieu, mais qui ne sont pas les porte-noms de Dieu, mais qui veulent se faire eux-mêmes un nom, et qui veulent faire une tour qui monte jusqu'aux cieux, pour toucher, en plus Babel, ça veut dire la porte des cieux, eh bien, nous avons vu que là aussi Dieu descend, et il descend en fait au milieu de cette prétention humaine. On voit en fait ici tout simplement la rupture de Dieu. Dieu vient en rupture par rapport au projet humain. En fait, quelque part, la vie de Sodome et Gomorrhe continuait un peu telle qu'elle, mais on voit, et ça c'est la réalité de Dieu, que Dieu vient en rupture par rapport à la vie un peu tranquille des êtres humains. Dieu vient toujours un peu en rupture par rapport à ça. Et c'est là où on voit la différence entre, si vous voulez, le Dieu des philosophes, qui est un Dieu un peu évanescent, un Dieu qui est une idée de Dieu, l'ultime, un peu des projections de quelque chose qui est supérieur à l'être humain, mais qui est toujours quelque chose vers lequel si vous voulez, on grandit, ou quelque chose vers lequel on s'élève, d'accord ? Alors que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a appelé Abraham, qui a fait le don de sa loi, qui a restauré Jérusalem, et qui l'a amené en exil et l'a restauré, et celui aussi qui a ressuscité Jésus, eh bien, tout ça, c'est un Dieu qui intervient. Et j'aime beaucoup ce mot français de intervient dans l'histoire humaine. Parce que dans ce mot intervenir, il y a le mot de venir,
Or, c'est la définition de Dieu. Le Dieu des philosophes, c'est simplement le Dieu qui est, et à la rigueur qui était et qui sera. C'est un Dieu, à la rigueur, immortel, mais c'est surtout quelque chose qui est de l'ordre de l'ontologie pure, là où le Dieu biblique n'est pas simplement ontologique de ce point de vue-là, mais il est aussi le Dieu qui intervient. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'Apocalypse, on l'appelle le Dieu qui était, qui est et qui vient. Qui vient parce que justement le fait que Dieu vienne, la rencontre entre le Créateur et sa créature est l'aboutissement de notre histoire humaine, c'est le sens de l'histoire pour les chrétiens. Mais évidemment, cette intervention de Dieu demande les yeux de la foi, parce que c'est pas quelque chose que en tout cas, tant qu'on est dans cette histoire-là, tant que ce n'est pas l'achèvement de cet âge, c'est pas quelque chose qu'on peut voir avec des yeux humains, avec notre pensée humaine, mais c'est quelque chose qu'on voit avec les yeux de la foi. Et donc Dieu intervient dans notre histoire, et ça montre aussi que, en fait, ça rappelle quelque chose d'un peu douloureux parfois, c'est que un jour il sera trop tard. Voilà, tout ne continuera pas comme si tout venait éternellement. Alors, il y a quelques années, on rigolait un peu de ce genre de discours que, bah oui, il y aura, alors pas la fin du monde, je rappelle très souvent que la fin du monde n'est pas un concept chrétien, c'est la fin de notre ère, la fin de cet âge, pas la fin du monde, ou alors si vous voulez, la fin de ce monde tel qu'on le voit. Mais ces dernières années, s'est développée toute une pensée écologiste avec justement cette peur de la fin du monde, tout simplement. En tout cas, la fin du monde humain tel qu'on le connaît, avec des discours tout à fait apocalyptiques, et qui là, d'un coup, parce qu'ils sont portés par des adolescents venant du nord de l'Europe, alors paraissent tout à fait, comment dirais-je, modernes, enfin absolument, dans le vent, etc. C'est fascinant, alors que le discours chrétien, même s'il dit des choses différentes au sens où c'est pas la même apocalyptique, mais ça reste des discours apocalyptiques qui disent un jour ce sera la fin. Il faut faire quelque chose parce qu'un jour ce qu'on vit va arriver à sa fin. Alors c'est pas exactement la même chose parce que quelque part l'écologie dit si vous voulez continuer il va falloir changer, mais continuer tout simplement à vivre. Bon. Voilà, en tout cas, nous croyons en ce Dieu qui intervient, et ça veut dire qu'un jour, ce sera trop tard. Un jour, on pourra, en fait, voilà, ce que nous vivons ne pourra pas continuer éternellement comme ça. Et nous voyons que Abraham, accompagne, on dit marche avec le Seigneur, il marche avec ces hommes pour les reconduire. Et on va voir que ça fait écho à toute une suite de verbes comme ça qui sont attribués à Abraham et qui montrent la communion qu'il y a entre Abraham et Dieu. D'ailleurs, Abraham est appelé l'ami de Dieu dans les traditions chrétiennes, juives et musulmanes. Il est appelé l'ami de Dieu, celui qui était dans une telle communion, une telle intimité avec le Seigneur. Et on va voir que c'est quelque chose d'important. Évidemment, ça vient de tout l'épisode précédent où il a partagé ce repas dans cette hospitalité dont a fait preuve Abraham. Et dans cette hospitalité parfaite dans laquelle s'est mis Abraham, il est entré en communion, j'ai envie de dire, parfaite avec le Seigneur. Nous sommes dans le thème de la sainteté, tout simplement. Être l'ami de Dieu, au sens pas simplement c'est mon copain, ça c'est absolument pas biblique, mais le sens de Dieu dans lequel je suis dans une communion forte, c'est tout simplement le thème de la sainteté. Thème qui est au cœur des Écritures. Et alors, Dieu dit, verset 17, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham va devenir une nation grande et forte, et que toutes les nations de la terre seront bénies par lui. Car je l'ai distingué, ou mot à mot je l'ai connu, afin qu'il ordonne à ses fils et à toute la maison après lui de garder la voie du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité,
Ainsi le Seigneur fera venir sur Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Chose assez intéressante, nous voyons le thème de parce qu'il est mon ami, parce que je suis en communion avec lui, parce que je vais accomplir les promesses que j'ai faites à son égard, eh bien je ne vais pas lui cacher ce que je veux faire. Et ça renvoie tout simplement à Jean 15, 15, qui, eh bien, ou aussi Amos 3, 7, si vous voulez regarder ça, eh bien, Jean 15, 15, dans Jésus qui dit « Je ne vous appelle plus simplement serviteur, mais aussi mes amis, car le serviteur ne sait pas ce que le maître fait, alors que moi, eh bien, je vous dévoile toutes choses, hein, afin que vous portiez du fruit. » Et nous voyons ici le thème de fait de porter du fruit, qui, dans le cas d'Abraham, est dans cette vocation de, eh bien, être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. C'est tout simplement la vocation du croyant, du chrétien, du disciple de Jésus, que d'être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et donc, vais-je cacher? Eh bien non, je vais le dévoiler. D'ailleurs, le mot apocalypse veut dire ça littéralement, le dévoilement, la révélation. On enlève le voile de ce qui était caché. C'est quelque chose, c'est la prérogative des saints que de laisser le Christ ouvrir le sens des Écritures. Quand nous entrons dans une proximité avec le crucifié si grande que l'on peut ouvrir en fait le sens de l'histoire. C'est d'ailleurs ce que dit Paul dans le premier chapitre de la première lettre aux Corinthiens, notamment les versets 18 à 25. Je vous invite à le rouvrir quand il parle de la prédication de la croix en disant « Elle est scandale pour les Grecs », pour les Juifs, elle est folie pour les Grecs. On pourrait dire aujourd'hui peut-être, on pourrait traduire ça par elle est scandale pour les religieux, elle est folie pour les gens de ce monde. On pourrait dire ça un peu comme ça, mais enfin peu importe. Tout ça pour dire que la croix est ce qui révèle en fait non seulement l'être humain tel qu'il est, mais le sens de l'histoire, les signes des temps, comme on le dit dans certaines traditions. Elle ouvre en fait tout simplement. Elle ouvre le croyant à la première question à laquelle le croyant devrait se poser, qui est qu'est-ce qui se passe? Non pas qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce qui se passe? Ce que nous faisons d'un certain point de vue est surtout là pour être en communion avec le Seigneur et pour ouvrir le sens de l'histoire. Ça, c'est des choses absolument essentielles dont on ne parle plus aujourd'hui. En fait, comment lire ce que nous vivons? Comment discerner en fait l'action de Dieu dans ce que nous vivons? Ce sont des choses absolument essentielles. Parce qu'il l'appelle, il appelle Abraham dans cette, tout simplement, dans cette proximité où il va justement révéler, dévoiler toutes choses. Il a distingué et ah oui, une autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est le fait que, en fait, ça montre aussi que on connaît Dieu aussi par ce qu'il fait. C'est encore l'histoire de l'intervention. Dieu, c'est pas... Voilà, c'est là-dessus, excusez-moi, je perds un peu le fil de ce que je voulais dire. Mais je voulais simplement revenir sur ce point en disant que, en fait, Dieu, trop souvent, a tendance à le réduire à un concept philosophique. Bon, c'est un peu grossier de dire ça comme ça. Mais Dieu, c'est pas simplement un concept philosophique, même si on a besoin de concepts parfois pour comprendre Dieu ou pour approcher Dieu. Mais Dieu, c'est pas. Et alors, évidemment, il y a toute une tradition chrétienne qui dit mais Dieu, on peut pas l'enfermer dans des concepts. Ce qui est vrai, mais c'est beaucoup plus fort que ça. C'est pas que Dieu peut pas être enfermé dans des concepts, mais c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est que Dieu n'est pas simplement un concept philosophique, c'est une intervention. Et l'on comprend pleinement Dieu dans ce qu'il intervient dans l'histoire et dans ce qu'il ouvre le sens de l'histoire. De la même manière que lorsqu'on témoigne de Dieu, en fait, on ne témoigne pas d'un concept philosophique, on concept de ce que Christ a fait pour moi. Voilà ce qu'est la base du témoignage. Ce que Christ a fait pour moi. Hein? Voilà, on témoigne de l'action de Dieu.
Alors donc Dieu dit qu'il a distingué, mot à mot il a connu, vous savez que le verbe connaître est un thème d'intimité, d'ailleurs c'est même utilisé dans l'intimité sexuelle, hein, quand on dit par exemple que Adam connut sa femme Ève, ça veut dire qu'il a eu des relations sexuelles avec sa femme, et on dit pudiquement il connaître, mais ça montre que le mot connaître, encore une fois, c'est pas simplement le fait d'avoir une espèce de conception philosophique des choses, c'est une intimité. Le verbe de connaître Dieu, c'est intime. Voilà, c'est une intimité. J'utilise beaucoup cette image, c'est un peu comme quand je dis, moi, mais ça peut être aussi dans l'autre sens, je connais bien ma femme ou je connais bien mon mari. Vous voyez, quand on dit je connais ma femme, c'est pas pour dire je peux écrire une thèse sur ma femme. Ou quelque chose comme ça, c'est pour dire que tout simplement je suis dans une telle communion que en fait j'arrive à voir quand vous voyez, quand je vois quelque chose et je me dis ah ça c'est bien elle, ou tiens ça me fait penser à ma femme, vous voyez, c'est cette communion là, quand on dit je connais, c'est cette communion dont on parle dans la Bible, hein. Le mot connaître est un mot très fort, mais ici évidemment c'est dans le sens de distinguer, je l'ai mis à part, ce qui est encore le thème de la sainteté, hein. Parce qu'évidemment, on ne peut pas connaître Dieu ou être connu par Dieu et en même temps rester le même. Être connu par Dieu, automatiquement, ça nous met à part du monde. Et cette communion d'Abraham avec Dieu le met à part tout simplement pour garder la voie de Dieu. Et là encore, je rappelle toujours que notre rôle, c'est pas les grandes choses, c'est pas de faire des grandes choses, c'est de garder l'humble voie du Seigneur, d'être à la suite du Christ, de se renier soi-même, de porter sa croix et de suivre humblement le Christ dans les petites choses du quotidien, et que c'est comme ça que, en fait, bien malgré nous, Dieu nous donne eh bien, en administration les grandes choses. Mais malgré nous, sans qu'on s'en rende compte, en fait, on fait avancer le sens de l'histoire. Ce qui fait avancer le sens de l'histoire, ce sont les saints. Ce sont les saints, même si, en fait, les saints, ça semble être des espèces de gens comme ça, un petit peu à part, un peu bizarres. Et on pense que ce sont les grands hommes qui font avancer l'histoire. Complètement faux là-dessus. Nietzsche a complètement tort. Ce qui fait avancer l'histoire, bien malgré nous, et bien malgré eux-mêmes d'ailleurs, ce sont les saints, ce sont les prières des saints. Et c'est la parole de Dieu, parce qu'ils sont porteurs, ils sont marqués, les saints, c'est ceux qui sont marqués par la parole de Dieu. Et donc, il dit que les cris, on avait déjà vu ça, hein, les cris sont venus jusqu'à moi, ils se sont multipliés, hein, c'est d'ailleurs les mêmes vocabulaires qu'on voit dans Genèse 1, hein, quand la parole de bénédiction à l'homme et aussi aux animaux, mais à l'homme plus tard, multipliez-vous et remplissez la terre, fructifiez-vous, etc. Ce sont des vocabulaires, mais là ici en fait c'est presque un anti-Genèse, c'est-à-dire nous avons l'œuvre de destruction de l'être humain qui, au lieu de multiplier la vie, eh bien multiplie le péché, multiplie la mort, multiplie le sang. Hein, nous avons presque un peu un anti-création ici par l'être humain. Et nous, notre but, c'est de garder la voie de la justice et de l'équité, la justice et du jugement. J'y reviendrai parce que ce sont des choses assez intéressantes pour plus tard. Simplement, la question de donc, il dit je descends, on a parlé tout à l'heure, pour voir si c'est vrai. Une question, mais je vais approfondir ça de manière beaucoup plus élargie quand on parlera de Genèse 19 au prochain chapitre. Parce qu'on pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu a besoin de descendre pour voir si c'est vrai? Dieu n'est-il pas celui qui est omnipotent, omniscient, donc celui qui sait tout? Est-ce que c'est pas celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, comme nous dit la Bible? Eh bien oui, bien sûr, elle connaît l'être humain, mieux que nous-mêmes d'ailleurs. Donc c'est pas dans ce sens-là, quand il dit « je vais voir si c'est le cas ou pas ». C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, mais dans le sens tout simplement de l'incarnation. Pourquoi? Parce que, en fait, le mystère de l'incarnation, c'est quoi? C'est le fait que la parole de Dieu s'est faite chair pour habiter dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont rejeté. Mais pour ceux qui ont mis leur foi en eux, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toute l'histoire de la Bible pourrait être résumée en ça. Et c'est dans ce sens-là, en fait, ce qu'il fait, c'est une œuvre de jugement. Et Dieu juge en envoyant sa parole, en incarnant sa parole, en venant au milieu de nous. Parce que la présence de Dieu au milieu de nous révèle profondément. Elle révèle ce que nous sommes. Je vais en parler beaucoup plus longuement, c'est toute
théorie du bouc émissaire, mais je vais y revenir beaucoup plus longuement au Genèse 19. Mais simplement pour vous dire que c'est le thème de l'incarnation. C'est pour ça qu'on dit au tout début, en verset 16, on dit « les hommes se tournèrent ». Ce sont des hommes. Hein. On voit l'incarnation ici. Dieu s'incarne, il se fait homme, il vient habiter parmi nous pour mettre à jour, relever le rejet de l'être humain. Le rejet de l'être humain, religieux ou pas, ou païen, l'être humain profondément a un ressentiment très profond contre Dieu. Il rejette Dieu. Et là, on va voir dans le cas de Sodome, alors il ne fait pas semblant de rejeter Dieu. Comprenez? Et en même temps, on va voir, en même temps, ce jugement-là, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. C'est-à-dire ce refus de l'être humain, de la parole de Dieu qui vient habiter au milieu de nous, ce refus de l'être humain, heureusement, n'est pas le dernier mot. Parce que si c'était le dernier mot, alors le monde n'existerait plus. Vous comprenez? Parce que justement, fort heureusement, il y a des saints, et il y a des amis de Dieu. Et il y a ici Abraham. Et Abraham, alors, chose assez intéressante, on nous dit que les hommes, donc ça c'est au verset... laissez-moi... Voilà, 22, verset 22, les hommes repartirent de là pour Sodome, mais Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Passionnant cette ubiquité d'une part. Alors ubiquité, ça veut dire le fait d'être partout à la fois. Le Seigneur est partout, c'est-à-dire qu'en même temps il part, c'est-à-dire que son incarnation à un certain moment il part, mais en même temps, même si le Seigneur est physiquement plus là, Abraham est dans une telle communion qu'il est toujours auprès du Seigneur. D'un certain point de vue, même si physiquement c'est pas le cas, Abraham accompagne Dieu dans sa descente vers Sodome. Ça c'est passionnant. Et on va le voir pourquoi. Voilà. Pourquoi tout de suite là. Eh bien parce que, tout simplement, Abraham s'approche, hein, on dit ça au verset 23, Abraham s'approche du Seigneur et va lui demander quelque chose. Déjà, simplement s'approcher est un terme très fort. Encore une fois, c'est dans tout ce vocabulaire lié à Abraham maintenant, de ce thème de la communion, de l'intimité. Seul le saint peut s'approcher de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, il va jouer une espèce de jeu d'échecs avec le Seigneur. Ça pourrait nous choquer dans un premier sens, mais on va voir que c'est assez fascinant. En fait, qu'est-ce qu'il dit pour faire très simple? Eh bien, il dit, attends Seigneur, dans cette ville, il y a quand même bien 50 justes. Admettons qu'il y ait 50 justes, tu ne vas quand même pas détruire tout le monde. Toi, tu es juste. Hein, et tu es équitable, et donc tu ne peux pas détruire le juste avec l'injuste, avec l'impie, tu ne peux pas détruire la justice avec l'injustice. Ce n'est pas toi, ça, Seigneur. Ainsi donc, s'il y a 50 justes, est-ce que tu ne pardonneras pas à ce lieu? Et là, on voit un petit coup de maître qui, l'air de rien, est un immense coup de maître d'Abraham. Pourquoi? Parce que, logiquement, il aurait pu demander à Abraham, il aurait pu demander que, écoute, il y a probablement des gens qui sont justes dedans, dans ces gens-là, épargne-les. Épargne-les. Mais, ici, de manière intéressante, c'est pas ce qu'il dit. Il dit épargne en ce lieu parce qu'il y a 50 justes. Donc ce qu'il demande, c'est bien plus que l'équité. Ce qu'il demande, c'est la miséricorde. La miséricorde des pécheurs, parce qu'il y a au sein de toute une ville pécheresse, et ô combien pécheresse, il y a en son sein des hommes justes. Est-ce que tu vas vraiment faire mourir, hein, faire co-mourir les justes avec l'injuste? Mais il demande eh bien, la bénédiction sur cette ville, c'est-à-dire le pardon de cette ville. Il demande de faire grâce et pas simplement de séparer. Hein. On voit aussi que, de manière assez intéressante, mais on y reviendra plus en détail au chapitre 19, si le monde tient encore debout, c'est parce qu'il y a les saints dedans. Hein, les justes sont au milieu de ce monde. Bon, et alors, voilà, donc il dit bien, hein, voilà, si dans cette ville il y a 50 justes, est-ce que tu peux leur pardonner? Et le Seigneur va dire, eh bien oui, si dans cette ville il y a 50 justes, je vais leur pardonner. Et alors ce mot de pardonner, c'est un mot qu'on retrouve d'une part dans le Notre Père, hein, pardonne-nous nos offenses, le mot aphiemi ou aphésis, hein, le fait de remettre les offenses, qui est souvent lié
au vocabulaire de la dette, hein, le revêt de remettre une dette. Hein. Le fait de pardonner, c'est remettre une dette. Accepter que quelqu'un a une dette envers nous et qu'on la remet. Ce mot aphiemi est un mot assez rare en grec dans l'Ancien Testament, mais il apparaît massivement dans un chapitre, enfin un ensemble, mais un chapitre en particulier de la Bible, c'est dans le Lévitique, dans le livre de Lévitique, qui est un livre très important et malheureusement trop peu connu comment on appelle ça, des chrétiens, c'est le chapitre 25 du livre de Lévitique. Le chapitre 25 du livre de Lévitique parle de l'année sabbatique, de l'année du jubilé, qui est quoi en gros? C'est une année de couronnement, c'est la 50e année qui vient après 49, et 49 c'est 7 fois 7, on appelle ça le Shabbat de Shabbat, hein, d'année. Le Shabbat c'est 7 années, enfin le Shabbat d'année c'est 7 années, le Shabbat de Shabbat c'est 7 fois 7, c'est 49, et le 50e année c'est l'espèce de couronnement grandiose auquel est appelé le peuple de Dieu, où tout sera remis, où les dettes seront remises, où s'il y a des esclaves ils seront remis en liberté, et où les champs ne seront pas cultivés, etc., etc. Nous serons dans une espèce d'année sabbatique parfaite, ultime, d'accord? On appelle ça l'année du jubilé. D'accord? Dans une espèce de grande année d'expiation, de rédemption, de libération. Et c'est ça qui est très intéressant. Quand on parle de pardon des péchés, c'est beaucoup plus fort que simplement dire « Ah oui, je te pardonne ». Au sens, oui, je fais comme si ça n'existait pas. Non, c'est pour ça que le mot aphiemi, je préfère parler de délivrance des péchés. Délivre-nous de nos péchés. C'est ça le vrai mot. C'est pas simplement pardonne-nous nos péchés, mais délivre-nous, remets-nous nos péchés, délivre-nous. Hein, c'est tout le vocabulaire de la rédemption. D'accord ? Et donc on voit ici tout ce jubilé où tout sera rétabli. On sera dans cette grande rédemption de tous ceux qui auront perdu les propriétés, qui seront tombés en esclavage. On leur remettra les dettes. Tout ça pour dire quoi? Quand dans le Notre Père on dit remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons à ceux qui nous doivent, à ceux qui nous ont offensés, en fait tout ce thème-là, c'est tout simplement le thème de Jésus qui vient, par sa vie, sa mort et sa résurrection, ouvrir l'année du jubilé. Cette grande année de la rédemption, cette grande année de la délivrance des péchés. Voilà. Et dans ce thème, quand Dieu dit « Oui, je ferai grâce pour ces 50 justes », c'est le thème du jubilé. Parce que c'est un mot rare, c'est un mot assez rare, le pardon. Je sais que ça paraît paradoxal, mais le mot en tant que tel, je dis pas que... Mais le mot en tant que tel est assez rare dans la Bible, le mot pardon. Mais le mot de la rédemption. Mais il est massivement dans ce chapitre 25 et je crois qu'il y a un lien très fort. Donc oui, je remettrai, hein, je délivrerai de ces péchés pour 50 justes qui sont au milieu. Et après, on arrive à un jeu d'échecs entre Abraham et le Seigneur, ce jeu d'échecs où, en fait, à chaque fois, Abraham va mettre un cran dessus. Il dit, bon, ok, donc 50, mais admettons qu'il en manque 5, il n'y en ait que 45. Puis le Seigneur dit, bon, ok, d'accord. Bon, mais maintenant, admettons, il n'y en a que 40, et puis après 30, et puis après 20, et puis après 10. Et là, je suis sûr que tout le monde, à un moment, on s'est dit, mais attends, pourquoi on s'arrête à 10 ? Parce que, quelque part, on était en si bon chemin. Logiquement, on aurait attendu que Abraham termine sur « Et si on avait un seul de juste ? Et si on avait un seul de juste, est-ce que tu feras grâce ?» Alors, je voudrais noter deux choses importantes. La première, c'est que Abraham s'arrête à 10 et que c'est très intéressant parce que Dieu dit « Oui, effectivement, s'il y a 10 justes, je ferai grâce. » Mais en fait, Dieu n'a même pas trouvé 10 justes, ce qui est peu. Parce que Sodome semble être une ville assez conséquente quand même. Et il n'y a même pas 10 justes, c'est-à-dire une petite famille en gros, hein, un clan, c'est un mini-clan, une famille. Il n'y a même pas une petite famille de justes au milieu de Sodome, pour lui faire grâce. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est redit assez massivement dans les psaumes, et ça va être repris dans toute la théologie de Paul, c'est que, mais il n'y a même pas un juste. Il n'y a même pas un juste. C'est-à-dire que même si Abraham était arrivé jusqu'à 1, eh bien, il n'y en a même pas un de juste. N'est-ce pas ? Et là-dessus, je voudrais noter quelque chose de très important. C'est que vous remarquerez que 50, 45, 40, 30, 20 et 10, ça fait 6 chiffres.
Et on attend justement le 7e chiffre, le chiffre de l'accomplissement. C'est pour ça qu'on est dans cette attente. Mais pourquoi on va pas jusqu'à 1? Eh bien tout simplement parce que en Christ va s'accomplir ce dialogue entre Abraham et Dieu. En Christ, entre le Père et le Fils, le dialogue va s'achever avec le Fils qui va dire au Père, et s'il y a un juste, est-ce que tu feras grâce au monde entier? Eh bien le Seigneur dit oui, je vais faire grâce pour un seul juste. Or, il y a un juste, il y a un nouvel Adam, justement. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il y a Dieu parmi nous. Parce que Paul le dit, il dit ça à ses frères judéo-chrétiens, il dit mais parce que vous croyez que parce que vous appartenez au peuple élu, parce que vous accomplissez la Torah, vous êtes juste. Mais il n'y a pas un juste. La Torah entière vous accuse, les païens et vous-même, parce qu'il n'y a pas un juste, qu'il soit juif ou non juif, il n'y en a pas un seul de juste. Mais grâce à Dieu, eh bien, il y a un juste qui est venu. Et ce dialogue, eh bien, va se terminer dans ce dialogue entre le Père et le Fils, et tout simplement le Fils qui va intercéder pour les injustes à la croix, justement dans ce rejet, la croix est ce qui symbolise le rejet de l'être humain, et dans ce dialogue du Fils et du Père qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est là où nous voyons que la croix, c'est pas le dernier mot, heureusement. La croix n'est que la facette du rejet de ce que l'être humain est horrible. Eh bien, heureusement, nous voyons que Dieu, lui, a le dernier mot. Et il va accomplir la parole, ce dernier chiffre, ce 7e chiffre qu'on attendait. Jésus va l'accomplir, va terminer ce dialogue. Commencer par Abraham, il va le terminer à la croix, il va dire « Et Père, pour un seul juste, un Père pardonneur, lui qui est juste, lui qui est sans péché. » C'est pour ça que c'est le thème de dire que Jésus est sans péché est absolument essentiel, entre autres pour ça, pas que pour ça, mais entre autres pour ça, c'est parce qu'il est ce juste qui peut demander. Il est l'exemple du saint qui intercède pour ceux qui l'ont persécuté. Je voudrais simplement peut-être lire ce verset très connu de Romains 8, verset 34, qui dit « Qui nous condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé, il a le droit de Dieu, il intercède pour nous. » Il intercède pour nous. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, d'assez intéressant à noter. Alors, juste, je voudrais terminer sur 2 remarques. La première, c'est que on peut être choqué de se dire, mais comment ça se fait qu'Abraham ose discuter avec Dieu? Et il y a un moment, voilà. Et moi, je me dis, et même, on pourrait dire qu'il manipule Dieu d'un certain point de vue. On pourrait presque aller là, parce que vous voyez, ce jeu de, oui, mais j'enclenche. Vous voyez, on a l'impression d'être dans un truc de marchand de tapis. Mais en fait, vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que Dieu, en fait, se laisse faire par Abraham. Dieu qui sait tout, se laisse faire Abraham. Et moi, je crois que c'est un jeu de dupe. C'est un jeu d'échecs, un jeu d'échecs, parce qu'en fait, je pense que celui qui manipule Abraham, c'est Dieu. Dans le sens qu'à mon avis, c'est une forme, si vous voulez, pour être un peu grossier, c'est une forme de test que fait Dieu vis-à-vis d'Abraham, pour voir si Abraham, justement, embrasse, fait sien le projet divin de bénir le monde. C'est le but d'Abraham, c'est la vocation d'Abraham que d'être une bénédiction pour ce monde. Et Dieu veut voir si Abraham va entrer dans cette vocation d'être une bénédiction pour toutes les nations du monde. Et c'est ça que Dieu veut vérifier. Je mets vérifier avec des grands guillemets. Il veut vérifier, vous voyez, si Dieu entre dans ce projet. Donc en fait, dans tout ce dialogue où Dieu se laisse faire, un peu comme Christ se laisse faire vis-à-vis de nous, il se laisse faire dans nos mains, mais en fait pour faire avancer le plan de Dieu. De la même manière, en fait, Dieu se laisse faire par Abraham pour faire avancer son plan. Et on voit en fait ici tout l'accomplissement du saint qui, le saint est là pour s'approcher de Dieu, pour intercéder pour les pécheurs. C'est tout simplement ce que dans pas mal de traditions, et notamment à l'Armée du Salut, mais pas que, dans pas mal de traditions, on a appelé l'amour des âmes. L'amour des âmes. On est ici en plein dans ce qu'on appelle
l'amour des âmes. Cette communion qui avait démarré au début du chapitre 18 entre Abraham qui entre en fait dans cette communion trinitaire de Dieu, eh bien, on voit que c'est pas pour lui, c'est pour être une bénédiction pour le monde, pour intercéder, pour être à la suite du Christ qui intercède pour nous à la droite de Dieu. Voilà. Deuxième élément pour lequel je voudrais juste attirer votre attention, c'est le fait que nous avons cette descente de Dieu qui passe par Abraham, qui fait un détour par Abraham, et les deux, dans ce dialogue qu'ils ont tous les deux, eh bien, Abraham, donc le saint et Dieu, Abraham et Dieu, s'unissent pour le bien de Sodome, pour le bien des pécheurs. Et en contraste à ça, eh bien, mais j'y viendrai de manière plus approfondie au chapitre 19, on voit en Sodome que les gens de Sodome s'unissent contre Dieu et son envoyé. Ça, c'est tout le psaume 2, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Vous relirez le psaume 2, c'est exactement le début du psaume 2, de ces gens qui s'unissent contre Dieu et son Messie, contre Dieu et l'envoyé de Dieu. Et nous voyons ici en fait deux communions, une communion qui est basée sur l'amour des âmes, la communion du Saint et de Dieu, et la communion en fait de la terre qui est contre Dieu et qui est prêt à massacrer l'innocent pour s'unir. Mais j'y reviendrai de manière un peu plus en détail au chapitre 19. Je voudrais noter une dernière chose, surtout le thème de cette intercession des saints. Si vous n'êtes pas catholique vous-même, on a tous été frappés de cette vénération des saints qu'il y a dans l'Église catholique. Alors, sans du tout justifier ça, moi-même, je ne suis pas un grand fan, on va dire ça comme ça, de la vénération des saints, mais je voudrais juste expliquer ce que c'est quand même. Voilà, je voudrais juste... Parce que souvent on dit mais d'où ça vient, c'est presque un peu débile. Mais en fait non, c'est pas débile en soi. Même si je pense que ça va trop loin. En même temps, c'est basé sur un thème très fort qui est justement que le but des saints, c'est d'intercéder pour les pécheurs. Lorsque un catholique vénère, en fait, va prier un saint, c'est pas pour prier le saint en tant que tel, mais c'est pour demander au saint qu'il prie pour lui. Et c'est ça le fondement de la vénération des saints. Donc encore une fois, voilà, ne brûlez pas cet audio que vous êtes en train d'écouter. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est bien. Je dis simplement, j'essaie de vous expliquer d'où ça vient. Et ça vient de là. Ça vient du thème que les saints sont là pour intercéder. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, on dit que les saints sont sous l'autel en train d'intercéder. La prière des saints monte comme un encens auprès de Dieu, etc. etc. C'est ce thème-là. Et ce thème de la prière des saints qui monte jusqu'à Dieu. Et cette prière des justes, cette prière des saints est une prière efficace auprès de Dieu. Et ça vient de là, la vénération des saints, c'est-à-dire c'est tout simplement d'accomplir le rôle. Mais là où moi, je trouve que ça, de là à vénérer les saints, je trouve que c'est un petit peu délirant. Enfin bon, je pas du tout... si vous êtes catholique, voilà, ne vous méprenez pas dans ce que je dis. C'est-à-dire que parfois cette vénération, on frôle comme l'idolâtrie. Mais au-delà de ça, au fond, j'aimerais poser la question autrement. Au-delà de se demander si c'est bien ou pas la vénération, j'aimerais poser la question autrement et vous dire, mais nous sommes tous appelés à la sainteté. Et ça, il n'y a pas que moi qui le dis, le catéchisme de l'Église catholique le dit aussi. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Or, le propre d'un saint, c'est de prier pour les pécheurs. Et pas n'importe quel pécheur, enfin, bien sûr pour tous les pécheurs, mais particulièrement pour ceux qui les persécutent, au sens large du terme, c'est-à-dire au sens de ceux qui vous méprisent à cause de votre foi, ceux qui vous rejettent à cause de votre foi, ceux qui ricanent un peu, ceux qui vous humilient à cause de votre foi. Eh bien, priez pour eux. Ça, c'est le propre du saint. C'est pas quelqu'un qui a une vie parfaite. Mon Dieu, c'est pas ça. Enfin, parfaite aux yeux humains, je veux dire, qui fait jamais d'erreur. Non, c'est pas ça le saint. Non, c'est pas ça. Le saint, c'est quelqu'un qui est dans une telle communion avec Dieu, qu'il partage avec Dieu cet amour des âmes, qui ne peut pas venir de nous. On va le voir au chapitre 19, ça ne peut pas, parce que de nous-mêmes, on ne pense qu'à massacrer l'innocent. Mais lorsqu'on est dans une telle communion avec Dieu, lorsqu'on recherche cette intimité avec Dieu, alors on se rend compte, on partage avec Dieu le seul désir de Dieu qui est de sauver le pécheur. C'est dans Ézéchiel que l'on voit ça. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut la conversion du pécheur, que le pécheur revienne à lui.
Voilà. Et c'est ça le propre du saint. Donc j'aimerais dire, au fond, peu importe, la vénération des saints, c'est pas ça l'alpha et l'oméga, je crois, du texte biblique, c'est que nous sommes tous appelés à la sainteté et nous sommes appelés à prier pour ceux qui nous persécutent. D'ailleurs, j'invente rien, Jésus lui-même le reprend, c'est l'accomplissement de la loi. Priez pour ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui disent du mal de vous. C'est à ça que vous êtes appelés. C'est ça votre mission, intercéder pour les pécheurs. L'amour des âmes. Voilà, j'arrête ici ces petites remarques et j'espère que ça vous laissera réfléchir. Je prétends absolument pas, je le dis pas à chaque fois, mais donc je me profite de le dire là, mais je prétends pas terminer le sens du texte là, etc. Pas du tout, loin de là. C'est quelques idées qui, en lisant 2-3 choses à droite à gauche, me viennent à l'esprit. Je vous les laisse, vous en faites un peu. Voilà, c'est à vous un peu après de les laisser fructifier par l'esprit dans votre âme. Eh bien, soyez bénis et à la semaine prochaine. Mais d'ici là, restez sains et feu.